Fidèles auditeurs, soyez les bienvenus à l'école de dimanche en direct de la JVA. L'école de dimanche, une présentation du révérend Thiem Ludovic. Bonne réception et que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là encore présent pour l'école de dimanche. Nous allons prier le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu de paix, nous te bénissons et nous t'adorons au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous apportons ta parole, Seigneur Dieu, arrose les cœurs tout en nous accordant la grâce de pouvoir la transmettre fidèlement. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avions prié. Amen. Amen. Nous continuons nos leçons sur la fin des temps et cette fois-ci, c'est la guerre d'Armageddon, première partie. La première partie. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avions dit que nous sommes en train de parler des derniers temps. Et cette fois-ci, nous entamons la dernière partie de cette série de leçons. Il s'agit de la guerre d'Armageddon qui se fera en deux parties, en deux séquences. La guerre d'Armageddon sera une guerre terrible qui va commencer, qui aura lieu juste après la grande tribulation. C'est juste après la grande tribulation. Ce sera le temps du jugement des nations, du diable, de l'antichrist et du faux prophète. Et cette leçon est une découverte, nous permettra de découvrir ce qui attend les nations ou tous ceux-là qui vont se soulever ce jour-là contre le Seigneur Jésus-Christ. L'un des événements les plus importants et les plus marquants de la fin des temps est la bataille d'Armageddon. Elle viendra couronner toutes les prophéties relatives au jour de l'Éternel. Et marquera la fin des temps des nations et s'ouvrira sur le millénium. En quoi consiste cette bataille et quelles sont ses conséquences? Nous faisons notre lecture dans Apocalypse, le chapitre 16, versets 13, 14 et 16. Apocalypse chapitre 16, verset 13, verset 14 et verset 16. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Verset 16, ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon.
siwo le abe akpɔkplɔwo ene la dogo tso ʋɔdrigba la kple lã la kpakple aʋatso nyagblɔɖila la ƒe nume elabena wonye gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe gbɔgbɔ siwo nɔa dzesiwo wɔm eye wonɔa xexea me katã ƒe fiawo gbɔ yim bena woaƒo wo nu ƒu hena Mawu ŋusẽ katãtɔ la ƒe ŋkeke gã la ƒe aʋawɔwɔ. Kpɔɖa megbɔna abe fiafitɔ ene. Amen. Quand cette révélation qu'a reçue Jean nous parle de la fausse trinité et qui, on avait déjà dit, le dragon, la bête et le faux prophète. Et Jean dit qu'il a vu 3 esprits impurs. Et il donne une précision, il dit que c'est des esprits de démons qui vont faire des prodiges. Et leur rôle consiste à aller vers tous les rois de la terre pour les rassembler pour un combat. Le jour du grand jour du Dieu vivant. Et j'en précise en disant que cela aura lieu dans une partie du monde appelée en hébreu Armageddon. Notre leçon sera divisée en 3 grandes parties. La première partie, nous allons parler de la guerre d'Armageddon elle-même, son contexte historique. Ensuite, les conséquences pour aujourd'hui. La signification et la localisation de Armageddon. Simplement, Armageddon, c'est la montagne de Megiddo. Et elle est située, c'est une ville située au nord de la Palestine, à côté du mont Carmel et en bordure de la plaine de Jezreel. À quelques 100 mètres de Jérusalem. Il semble que cette partie de la terre appelée Armageddon a une forme amphithéâtre ou un cadre naturel propice à de grandes batailles. Et d'ailleurs, l'histoire rapporte que Napoléon disait que la ville de Megiddo est le plus grand champ de bataille qu'il ait jamais vu. Donc Armageddon est alors le cadre prophétique où toutes les nations de la terre avec leurs rois rentreront en guerre contre Israël au grand jour du carnage de l'Éternel. Selon Ésaïe 34, verset 2 à 3. 34, verset 2 et 3.
Il y a plusieurs textes bibliques également qui évoquent, qui donnent d'autres noms, d'autres synonymes à Armageddon. La vallée de Josaphat, Josué 3, verset 2. La vallée du jugement, Josué 3, verset 14. La vallée de la multitude de Gog, Ézéchiel 39, verset 11 et 15. Donc Armageddon est un lieu qui existe aujourd'hui et c'est en Israël. Sa situation géographique, nous venons de vous le présenter. Passons maintenant aux prophéties en rapport avec Armageddon. Plusieurs prophètes ont enseigné et attiré l'attention du peuple de Dieu sur cette guerre qui aura lieu évidemment. Par exemple, Isaïe parle d'un jour de vengeance dans le cœur de l'Éternel. Vengeance qui sera matérialisée à Bosra. Isaïe 63, verset 1 à 4. Et Jérémie, lui, il dit que l'Éternel livre les méchants au glaive, étant en dispute avec les nations. Jérémie 25, verset 31. Sophonie, pour sa part, annonce que l'Éternel rassemblera les nations et déversera sa colère sur eux. Sophonie 3, verset 8. Pour Joël, l'Éternel, après le jugement sur les nations, déclare que Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. Dans son chapitre 3, versets 9 à 17. Ézéchiel aussi en a parlé. Il prédit que le jour où Gog marchera contre Israël, la fureur montera dans les narines de l'Éternel. À leur temps, Gog, c'était les nations. Et c'est dans son chapitre 38, versets 18 et 19. Et que dit Michée? Il dit que l'Éternel rassemblera les nations comme une gerbe dans l'air et fera une corne de fer et des ongles d'airain à son peuple. Une gerbe de l'air, c'est-à-dire une gerbe qu'on a récolté main, et son peuple, lui, sera un fer et des ongles d'airain. Ça veut dire que le peuple de Dieu battra ce peuple ennemi-là. Absolument. Zacharie, lui, il dit que le Seigneur rassemblera les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Et Jésus descendra, mettra ses pieds sur les monts des Oliviers. Voici les prophéties qui donnent une lumière sur la guerre d'Armageddon, où elle aura lieu, comment cela se fera, l'atrocité et la victoire finale de Christ sur toutes les nations. Comment Christ descendra sur le mont des Oliviers pour terminer avec l'ennemi. En lisant la Bible, on peut trouver plusieurs raisons qui
qui parle de cette guerre. Mais nous vous donnerons 3 principales raisons. Cette guerre permettra le retour des Juifs au bercail avec une immense richesse. Et c'est cette richesse, cette situation qui va susciter la convoitise et la haine de ses voisins qui vont alors maintenant se rassembler en une nation, des nations pour aller combattre Israël. Israël peut que si notre yo java zunukunu to la ja webena du ko popo katala ava no nubiya me ye ava tutu bena wa va ilita takti alo ave wodeka be wa vade Israël. Ils vont chercher à ravager Israël et Israël aussi va s'opposer à eux. Wa va dibena yo ava ha Israël peut nous monsieur et Israël ha a titre de wanti. Une autre raison, c'est la tentative du diable de vouloir empêcher le retour de Jésus-Christ. Et yenye satana peut mon yo ajibe ya cho. C'est ce qu'on a lu dans Apocalypse 13. On voit cela dans Apocalypse 13, versets 13 à 16. Parce que l'ennemi sait pertinemment que c'est sa fin dernière. Alors là, il va s'opposer au retour de Christ. Et la troisième raison, c'est l'intention du Seigneur Jésus-Christ de vaincre et ensuite d'humilier l'ennemi qui a cherché à l'humilier dans son temple, dans le temple de Dieu. Et le triomphe du Seigneur sera réalisé complètement. Et dans la victoire, majestueusement, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Selon Zacharie 14, versets 2 à 4. Pourquoi la Palestine? Pourquoi c'est à Armageddon que cette guerre aura lieu? Il semble que la Palestine est entre, plutôt la Palestine ou bien Armageddon est entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. C'est à peu près un peu le centre. Voilà pourquoi toutes les nations vont se converger là-bas. Alors Armageddon, te peux mala ne odije vuva perola elle abena anigba kata fe dodome ene. Maintenant, nous allons terminer aujourd'hui avec les moyens et stratégies de la bataille. Le rassemblement des nations se fera par Dieu lui-même en vue de leur châtiment. Et ce serait pour le jugement. Le Seigneur va mettre des moyens en œuvre tels que la peste, le sang, la pluie, le feu de soufre, etc. Ézéchiel 38, 22 et Apocalypse 16, 21. Un grand trouble et l'épée pour s'entretuer. Les nations vont s'entretuer elles-mêmes. Zacharie 14, verset 13. De même, la nature sera touchée par le jugement de Dieu. Et Zacharie dit dans son chapitre 14, le verset 7, un temps qui ne sera ni jour ni nuit. Et Esaïe lui dit que ce sera un temps où les ténèbres régneront.
eye oga yeji gblɔ bena edzanye eyi de yi ke ye vivitiwo dza du fia adu agbogbo ɖe anyigba dzi. Et Esaïe dit encore que la terre et les cieux seront ébranlés. Eye oga yeji gblɔ bena anyigba kple dziƒo katã dza ʋuʋu. Il y aura des phénomènes sismiques et climatiques. Anyigba ʋuʋuwo kpakple tsidzadzawo tɔɖɔɖɔwo nuwo geɖewo dza Donc ye. ça veut dire que ce sera un temps très compliqué, très difficile. Edzanye yi de yi ke ye nuwo dza Pour ceux sesẽ. qui vivront en ce moment. Na ame yiwo akpɔtɔ nɔ anyigba dzi C'est gama pourquoi mea. nous devons prier pour le salut des âmes perdues. Aller chercher les âmes perdues. Prier pour Israël afin qu'il tourne ses regards vers le Seigneur. Numatawo le be miado gbe ɖa ɖe luʋɔ bubuwo ta, ado gbe ɖa bena woatrɔ le woƒe dziwo me, woava Aƒetɔ Yesu Kristo gbɔ, miado na gbe ɖa ɖe Israël ta bena wòatrɔ ɖe Mawu ŋuti. Mais la victoire finale viendra par notre Seigneur Jésus-Christ grâce à son apparition sur le mont des Oliviers où il posera ses pieds. Gake dziɖuɖu muleba le nu wu dziɖuɖu gã manyagblɔ la atso mia Aƒetɔ Yesu Kristo gbɔ le yi me ke wòava atsɔ eƒe afɔwo aɖo amito la Et dzi. Christ ne viendra pas seul. Kristo mava yi ɖeka o. Il viendra avec ses saints, avec les chrétiens qui sont morts et qui sont ressuscités après ce grand séjour de noces au ciel. Eye Kristo ne ya trɔ va la mava ɖeka o, edza va kpakple ame kɔkɔ yiwo katã wòfɔ ɖe tsitre, ame yiwo katã xɔ ya ma dzi se yi ke wòfɔ ɖe tsitre kplɔ yi dziƒo hena ŋgbetɔ srɔ̃ zãma ɖuɖu la srɔ̃ɖeɖe gã mapa zãma. Viendront combattre et terminer avec le diable. Miagatrɔ va akplɔ Yesu ɖo atrɔ va eye miava wɔ aʋa kple. Le jour là même, Eye ŋkeke ma ŋutɔ dzia. et les martyrs vont crier en disant: jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Ame yiwo ye Satana o kutɔ la woƒe ʋu dza nɔ wli dom eye woanɔ wli dom be va se ɖe ka yi Aƒetɔ nava drɔ ʋɔnu abia hlɔ̃ na míaƒe ʋu yiwo kɔ ɖe anyi o. Et ce sont les martyrs de la grande tribulation, ceux qui ont refusé de prendre le signe 666. Eye ame ma yiwo negbe be yewo maxɔ dzesi ade teƒe tɔyɔ la, woawo yiwo wu ame ma yiwo kɔ woƒe ʋu ɖe anyi hena woawo ŋutɔ ƒe Ils vont ɖeɖekpɔkpɔ la, demander. ame mawoe dza bia Mawu bena. Ils vont demander à Christ de tirer vengeance de leur sang. Kristo bia hlɔ̃ na mi le míaƒe ʋu yiwo kɔ ɖe anyi ta. Et ainsi, les ennemis, comme on venait de dire, les ennemis comme les gerbes dans l'air seront écrasés. Abe le mi gblɔ do ŋgɔ la, futɔ yiwo katã anɔ Kristo ŋuti le anyigba dzi gama me, dukɔ yiwo katã aho ɖe ŋuti la, wodza nɔ abe na egbe ƒuƒu ene eye woagba wo gudugudu Justement, azɔ ce serait un jour de carnage, eye de wodza nye vengeance. dukɔ ɖe anyi gbogbo ɖe ƒe ŋkeke, wodza nye hlɔ̃biabia ƒe ŋkeke Vengeance ɖe. de Christ sur ses ennemis. Kristo dza bia hlɔ̃ ebe futɔwo Et ceux-ci seront jetés dans la grande colère de Dieu. eye woatsɔ aƒu gbe ɖe Mawu ƒe dziku ta la me. Et ce jour sera le grand festin de notre Dieu. Eye megbe la wòanye mía Mawu ƒe azã gã ɖuɖu. Bien-aimés dans le Seigneur, Nɔvi lɔlɔ le Aƒetɔ la me. nous devons éviter ce grand jour en donnant notre vie à Christ et en marchant dans la pureté, dans la sainteté. Mieɖo la kpɔ gbɔ bena ŋkeke gã ma megava tu mí o Nous devons kple aussi- susu bena mía aƒo asa ne enu va me mɔ megava dzɔ ɖe mía dzi o le yi me ke ye míazɔ le kɔkɔenyenye kple dzadzɛnyenye me atsɔ míaƒe agbo katã na Kristo Nous devons nous blibo. mettre à l'œuvre dans l'évangélisation Mieɖo la tsɔ mía ɖokuiwo aƒo ɖe mawunya kaka me et prier pour Israël. eye míadona gbe ɖa ɖe Israel ta. Que Dieu vous bénisse. Mawu ne yra mi. C'était la première partie de l'Armageddon. Eye nye Armageddon ƒe La semaine avagama ƒe prochaine, nous fiafiakpa reviendrons pour la gbãtɔ. deuxième partie. Kɔsi ɖe me míadze la míagava yi. Seigneur Dieu de grâce, fais-nous grâce. Amenuvela fofo ve mía Nous nu. prions pour Israël. Míedo gbe ɖa ɖe Ce Israel ta. peuple que tu as aimé depuis, Dukɔ ma yi ke Seigneur le de la lɔ. nuit des temps. Tso kaka ɣeya ƒe Nous gɔmedzedze. prions et demandons, Seigneur Dieu, Oh papa míedo gbe ɖa míeɖe que tu kuku nɔ touches be leur cœur partout où ils sont na ces jours. kasi woƒe dzi ŋuti fi sia Et fi qu'ils woƒe se le tournent ko. vers toi, Bena Seigneur Dieu, woatrɔ ɖe ŋuti o dans papa. le nom de Le Jésus. Yesu ƒe ŋkɔme. Aussi, Seigneur, soutiens et fortifie ton Église. O hamea la yi ke míenye gbe la do ŋusẽ mí eye nali ke mí Et le me qu'elle o. se mette à l'œuvre dans la mission, dans l'évangélisation, Bena míatsɔ pour mía une ɖokuiwo très grande moisson. luʋɔwo ƒe ɖeɖe kpakple mawunya kaka me hena luʋɔwo ƒe ɖeɖekpɔkpɔ le Bénis ta agbɔsɔsɔ parole me. dans notre cœur. Yra wo mawunya ya Au le nom míaƒe de dziwo Jésus. me le Yesu ƒe ŋkɔme. Amen. Que Amen. Dieu vous bénisse. Mawu ne yra mi. Parole conduit sur le sentier de la vie. C'était l'école de dimanche sur la fréquence de l'espérance. Jésus vous aime, présenté par le révérend Ludovic
5e. Retrouvez-le le dimanche prochain sur les mêmes ondes. Que le Seigneur vous bénisse. Sans Jésus.